Troisième numéro de 100% Bénin pour le compte de cette semaine. Les questions d'ordre politique s'invitent au plateau après un premier puis un deuxième rendez-vous sans elle. Actualité oblige. Annoncé quelques semaines plus tôt avoir été transmis au chef de l'État, ce n'est qu'hier que l'acte a officiellement été accompli. Devant micros et caméras, institutions de la République, corps diplomatique et haut commandement militaire, donc dans les mêmes conditions de son installation, la commission Diogbenou, du nom du garde des Sceaux, maître Joseph Diogbenou, appelé à se pencher sur des préoccupations, propositions de réforme institutionnelle et politique, a procédé au dépôt de son rapport, un document de 62 pages qui, après lecture et éventuelle modification par le gouvernement, aura à conduire à l'avant-projet de réforme constitutionnelle. La seconde étape immédiate. Le Bénin va-t-il réussir à créer la surprise, instaurer le mandat unique pour le chef de l'État? La grosse interrogation qui taraude bien des esprits à l'entame des travaux de la dite commission semble tout entier à l'arrivée. À la loupe, dans ce numéro de 100% Bénin, les grandes lignes du rapport de la commission Diogbenou telles elles ont été. Ces lignes, donc, officiellement présentées, les premières réactions qui ont suivi, donc, et surtout, la réaction du chef de l'État. Le débat, c'est tout de suite, c'est maintenant. Mais, passant le point de l'actualité vu par les quotidiens dans le parution du jour, la revue des titres. Déjà bien installé pour nous livrer ce qui fait l'essentiel de la une des journaux, Kodjovi Amentonou, notre compagnon de tous les jours. Kodjovi Amentonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Itoji. L'actualité très riche, le rapport enfin déposé. Tout à fait. C'est le rapport donc, de la commission Diogbenou qui fait la plupart des titres pour le compte de ce matin. Et si vous le voulez bien, on va y aller, Joël Itoji. En tout cas, ils ont soif de vous suivre, les téléspectateurs. Vous pouvez y aller. Alors, nous démarrons donc avec le quotidien communal Info qui parle en second titre de cette commission de Diogbenou. Après donc les travaux en commission, Joseph Diogbenou dépose son rapport, écrit donc le journal communal Info. Protestation au trésor public. Voici le mouvement de grève qui confirme la patridie des travailleurs. La boussole, réforme politique et institutionnelle à l'ère du nouveau départ. La commission Diogbenou a déposé hier le rapport de son service minimum. Pourquoi en faire une priorité alors que le peuple manque de minimum? Écrit donc le journal La Boussole. Le journal, cette fois, Nouvelle Génération, dossier attaché financier du Bénin à Paris. La grève de taux du syndicat ce jour. Palais de la présidence de la République hier, la commission Diogbenou des réformes politiques et institutionnelles a transmis son rapport à Talon. La Nouvelle Tribune, réformes politiques et institutionnelles, tout sur les propositions de la commission Diogbenou, l'intégralité du rapport synthétique du professeur Aïvor et puis découpage territorial et mesures en faveur des communes. Le Catropo et l'ANCB félicitent le président Patrice Talon. La Tribune de la capitale, réforme du nouveau départ. Voici l'intégralité du rapport général de la commission Diogbenou. L'affiche du jour, réforme politique et institutionnelle au Bénin. Des réserves sur la proposition de mandat unique. Lire l'intégralité du rapport général de la commission Diogbenou. Et puis Assemblée nationale, toujours avec l'affiche du jour. Les députés valident la loi des finances rectificatives de Patrice Talon, le confrère de la matinée. Réforme politique et institutionnelle, l'essentiel du rapport de la commission Diogbenou transmis au chef de l'État. Étude du projet de loi rectificative gestion 2016, la réforme budgétaire approuvée par les députés. Le potentiel, réforme politique et institutionnelle, Talon reçoit le rapport de la commission Diogbenou, l'intégralité exclusive des propositions. L'économiste, réforme politique et institutionnelle au Bénin, le peuple appelé au référendum avant 2017. L'événement précis, transmission officielle du rapport de la commission des réformes au chef de l'État, l'intégralité des conclusions. La commission Diogbenou dit non au mandat unique. Talon annonce un référendum avant fin 2016. Le plus dur commence. Les propositions du professeur Jean-Claude Roumerou. Adoption dans l'Assemblée nationale de la loi des finances rectificatives.
Talon décroche un collectif budgétaire 2016 de 1 423 487 millions de francs CFA. Et puis, nouvelle expression découpage territorial et mesures en faveur des communes. Luc Atropo et l'ANCB félicitent le président Patrice Talon. Transmission du rapport sur les réformes institutionnelles. Patrice Talon annonce un référendum avant janvier 2017. La voie pour juger le chef de l'État, les députés, les ministres à la haute cour de justice balisée. La croix déjà en vue pour Patrice Talon, s'interroge donc le journal Nouvelle Expression. Et c'est avec ce journal que nous allons donc clôturer la une des journaux pour le compte de ce matin. Joël Etonji. Merci à vous, Kodovi. Maintenant, une fois n'est pas coutume, nous allons vous raccompagner, mais cette fois-ci par cet élément. Un élément qui vient lever toute confusion au sujet du sieur Julien Baguidi, un nom évoqué, vous le rappelez, au cours du débat relatif à l'autorisation d'ouverture du centre de formation des professionnels de santé, autorisation accordée à un certain nombre de personnes, nom qui, en son temps, a prêté à confusion. Avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir suivre donc l'élément. Monsieur Julien Baguidi, que voici et qui est venu se présenter à vous. C'est vrai, je n'ai pas encore vu sa personnalité, mais il répond au nom de Baguidi, enseignant à l'université. C'est pas de lui il s'agit, le linguiste. Mais je persiste, je signe et j'affirme que un Julien Baguidi, exactement le nom, médecin, prêtre, a été autorisé par le ministre Abiola le 5 février 2014 pour ouvrir une filière de santé. C'est de ça que nous parlons. Mais ce n'est pas le linguiste dont il s'agit et je comprends exactement sa préoccupation, mais je voudrais restaurer et affirmer de nouveau que les autorisations accordées à ce Julien Baguidi, médecin pédiatre, est données dans les formes les plus illégales et les plus anarchiques que j'ai toujours décriées. Cette clarification faite place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Réforme politique et institutionnelle, les membres de la commission d'Ogbenou, comme un seul homme et sans tambour ni trompette, ont officiellement déposé le rapport quitte au gouvernement après l'étude d'apporter aux besoins les modifications qui s'imposent pour la suite du processus. Dépôt du rapport de la commission d'Ogbenou, une victoire d'étape importante pour la suite du processus. Deux invités pour mener le débat avec nous. Il est Kofi Dja, professeur d'université, doctorant en droit privé fondamental. Il est un observateur averti de la vie politique. Il est Kofi Dja. Bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est le plaisir partagé. Le second invité, à nom, Josaphat Dabolino, un habitué de ce plateau, blogueur, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour à vous, Joël Etonji, bonjour chers téléspectateurs. Loin des rumeurs, le rapport de la commission d'Ogbenou a officiellement été déposé hier. Une cérémonie sobre a consacré l'acte au palais de la Marina. L'événement, j'imagine, il est Jacofi, ne vous a pas laissé indifférent. Pas du tout alors. Parce que j'estime que l'option de Talon, elle est courageuse. Mais lorsqu'on connaît la pesanteur et la frilosité de certains sur la question, ça fera débat. Ça fera débat. Donc ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début.
Sous vos plumes, vous, Jousafat Bolino, vous avez eu une première réaction que vous voudrez bien partager avec nos téléspectateurs. Justement, ils ont déposé un rapport, vous l'avez dit, c'est sans trompette ni tambour, comme nous avions l'habitude de le voir avec le régime défunt, mais le problème, c'est qu'on a remarqué qu'ils n'étaient pas dans le délai imparti, a eu imparti par le président de la République. On a dit 45 jours, c'est-à-dire de 30 à 45 jours pour déposer, mais finalement ils ont fait 52 ou 53 jours environ. Ça fait partie des retards qu'on ne pourrait pas tolérer si on veut vraiment un nouveau départ, si on veut vraiment évoluer, changer les choses. C'est vrai, ils ont travaillé, ils ont fini, selon ce que le professeur présentait hier, le 14. Mais du 14 à aujourd'hui, à hier, c'était donc hier ils ont déposé, donc on a noté un retard. Ça fait partie des petits gestes qui n'honorent pas donc cette commission. Je trouve ça un peu aberrant, mais ça a été déposé. L'essentiel, c'est qu'ils ont pu faire un travail. L'essentiel, ça commence à partir de cet instant, à partir d'hier, où on va entamer une autre démarche pour qu'on puisse mettre véritablement les choses en marche. C'est maintenant que le plus dur même commence. C'est maintenant que le plus dur commence. Ils sont nombreux à vouloir vraiment savoir. En définitive, l'un des commentaires tous azimuts sur la quintessence de ce rapport. Hier, Joël Aïvol a fait le rapporteur de la dite commission et vous l'avez suivi aussi. Aujourd'hui, je vous présente une autre réaction, celui d'un homme des plus en vue de la République. Je vais parler de l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Robert Dossou, avec donc la complicité de la régie. Nous allons suivre les premières réactions de Maître Robert Dossou. En termes de grandes lignes, nous pouvons retenir que pour ce qui est du mandat unique ou non, nous avons fait deux pistes. Donc on n'a pas proposé au chef de l'État une solution unique. Et pour ce qui est de la réforme des institutions de la République, nous avons proposé des aménagements au fin de rendre un peu plus fiable aux yeux de tout le monde l'indépendance des organes comme la Cour constitutionnelle. Parce que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas la culture de l'indépendance. Et alors, à partir de ce moment, lorsqu'un chef d'État nomme quelqu'un à la Cour constitutionnelle, on pense que parce que le chef d'État l'a nommé, il ne peut pas être indépendant. Alors, nous avons proposé que ce soit des corps d'avocats ou de magistrats qui élisent la majorité des membres de la Cour constitutionnelle. Évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes. Bon, ensuite, la Haute Cour de justice, allègement des procédures pour qu'enfin cette Cour puisse juger. Pour ce qui est de l'immunité qui bloque toute poursuite contre des députés, on a proposé des aménagements également pour que si un juge saisit l'Assemblée pour alléger, pour lever l'immunité d'un député, et si au bout d'un temps l'Assemblée ne bouge pas, eh bien, toute partie intéressée, soit le juge, soit la victime de l'infraction, peut saisir la Cour constitutionnelle qui va procéder à la levée d'immunité du député. Une des réformes phares envisagées par le chantre de la rupture, la question du mandat unique n'a donc pas pu être tranchée par les membres de la commission et les Djakofi. Cette question ne pouvait pas être tranchée parce que nous avons d'un côté les partisans du statu quo qui plaident pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, et de l'autre côté les adeptes de la rupture qui prônent un mandat unique. Et les partisans du mandat de 5 ans renouvelable une fois estiment que ça permettra au peuple de sanctionner le président élu si après son premier mandat le bilan de ces travaux n'est pas concluant. Mais avec les gens de la rupture, on constate que le mandat de 5 ans renouvelable une fois ne servira plus n'a jamais servi à quelque chose. Et aujourd'hui, on fait l'apologie du mandat unique. Un peu de retenue, s'il vous plaît. Parce que ils disent qu'avec le mandat unique, plus question de chercher à plaire au peuple et donc de travailler tout en préparant le renouvellement ou la cession au pouvoir. Mais qu'avec le mandat unique, le candidat ou l'élu cherchera
aura envie à graver sempiternellement son nom. Et qu'avec le mandat unique, le chef de l'État sera plus courageux. Il prendra des décisions hardies. Mais ce que l'on ne dit pas, quels sont les inconvénients du mandat unique? C'est ça ce que l'on ne dit pas. Surtout quand on sait que dans la sous-région, aucun État africain ne l'a encore expérimenté. Et on veut innover en allant sur un terrain extrêmement sensible. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est le mandat présidentiel? Est-ce vraiment une priorité? Non, je trouve que on se focalise trop sur les dérapages du passé pour imposer ou pour proposer ou faire passer un mandat unique. Parce que, n'oublions pas, ce qui caractérise au Bénin ou nos dirigeants politiques, c'est l'autisme, l'égocentrisme. C'est la valeur humaine qui compte. Quel que soit le mode ou le mandat présidentiel, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui vient au pouvoir dans l'optique de s'enrichir, ce qu'on tente aujourd'hui de balayer d'un revers de main en voulant instaurer un mandat unique. Ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Josaphat Daboulino, la question du mandat unique, les membres de la commission ont essayé juste de faire des propositions, mais n'ont pas tranché. Non, il ne pouvait pas trancher puisque, souvenez-vous, il n'était que 35 dans cette commission, donc 35 sur les 10 millions d'âmes que nous avons au Bénin. Il sera difficile pour cette commission de trancher automatiquement. Et vous savez, les débats ont été très houleux dans cette commission, en tout cas les coulisses que nous avons eues avant que la commission ne dépose son rapport hier. Les débats étaient très houleux, surtout par rapport à ce mandat unique. Il y a des gens qui voulaient bien ce mandat unique, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, des gens qui voulaient ce mandat unique parce que pour eux, c'est que ça n'a que des avantages. Donc, ils n'ont pas pu miroiter la facette négative de ce mandat unique. Aujourd'hui, dans cette commission, je disais tantôt, il y a des gens qui ne voulaient pas parce que pour eux, on ne doit pas tenir compte de la volonté du chef de l'État actuel qui, à un moment donné, compte tenu de l'enjeu de l'heure, a voulu faire une transition de 5 ans pour réglementer certaines choses dans la République. Donc, on ne pourrait pas tenir compte. Il y a certains commissaires qui avaient tenu ce langage. Et je pense que c'est au bout de ces contradictions qui se sont dit, qui s'en remet au chef de l'État, le seul détenteur, le chantre même de la République, qui veut véritablement instaurer un mandat unique. Mais ce que je pourrais quand même dire, c'est qu'on ne peut pas juste établir sur les circonstances actuelles pour dire il faut instaurer. Puis c'est ce que nous voulons écrire. L'histoire du Bénin qu'on veut réécrire à partir de cet instant doit tenir compte des générations futures. Quand on va 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans ou même 60 ans ou même un siècle après, des siècles après, il faudrait qu'on sente à un moment donné, dans l'époque, à telle époque, il y avait telle histoire au Bénin avec tel dirigeant. Donc, ce n'est pas parce qu'on va tenir compte de l'ambition d'un chef d'État actuel pour dire que nous voulons déjà mettre sur place un mandat unique pour l'imposer à jamais. Le Sénégal avait expérimenté, vous savez, tout ce qui se passe avec Macky Sall aujourd'hui, qui veut revenir sur cette question pour qu'il y ait un mandat renouvelable. Aujourd'hui, le Bénin passe toujours là dans l'innovation, en quelque sorte, en matière politique. Aujourd'hui, il veut aussi expérimenter. Est-ce que ça va donner? Je disais à l'instant, à l'entame, que c'est le début, que c'est maintenant que le dur commence, puisque le chef de l'État devrait se pencher sur la question. Il a un rapport qui est déposé, et il va devoir se pencher sur la question, soumettre ça au peuple, et le peuple va décider. Souvenez-vous, le chef de l'État actuel a été élu à 65%. Donc, de 65%, de 100% à 65%, nous avons 35% de différence. Et ces 35% qui n'ont pas pu voter pour le président Talon sont dans la République. Ils vont pas quitter la République parce que leur candidat n'est pas au palais de la Marina. Donc, il va devoir gérer avec ces gens-là. Et ces gens, vous savez que c'était la continuité. Donc, ils vont pas vouloir quand même, et même dans les 65%, ce n'est pas l'unanimité qu'on aura ce mandat unique. Donc, il y aura un vrai débat qui sera fait. Le référendum qui est annoncé, selon bien sûr certains quotidiens tout à l'heure, c'est qu'on va attendre, le peuple aura le temps de décider si véritablement il a choisi. Mais n'oubliez surtout pas, l'histoire du pays s'écrit à base des faits passés,
des faits qui vont également venir. Donc, on ne peut pas s'établir juste, comme je le disais, sur l'instant présent pour dire qu'on va vouloir écrire. Oui, Robert Dossou disait tantôt, la question de la levée d'immunité parlementaire restait jusque-là sans réponse grâce aux travaux de la commission. En tout cas, semble avoir un début de solution. Il est la démarche, comment la trouvez-vous? Si les parlementaires ne se décident pas, un justiciable peut directement saisir la Cour, eh bien, la question de l'immunité est réglée. Pour moi, elle n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée. Non, elle n'est pas réglée. Si le justiciable peut demander à ce que justice soit faite, est-ce que le goulot d'étranglement n'est pas levé? Combien de justiciables avez-vous vu au Bénin ici saisir les délinquants en col blanc? Combien? Et c'est l'une des raisons pour laquelle je m'oppose. Je m'oppose fondamentalement contre le mandat unique. Parce qu'on estime que on ne présente que ses avantages ou ses appréhensions, mais on oublie que qui va se lever pour poursuivre le président de la République? Mais par quel aménagement technique? Depuis là, combien d'hommes politiques avez-vous vu devant les tribunaux? Donc vous savez que c'est la question de la levée de l'immunité parlementaire qui s'est souvent posée. L'immunité, c'est quoi? C'est un privilège. C'est quoi l'immunité? C'est un privilège. Et c'est ce boulot qu'on est en train de lever comme ça, à travers le travail fait. On a supprimé le dernier alinéa. C'est tout, hein? Et ce n'est pas rien. Le dernier alinéa. Mais que dit l'alinéa précédent? Donc les députés continuent de juger de l'immunité parlementaire. Pourquoi la loi protège les hommes politiques qui peuvent à tout moment violer les dispositions de la République? Pourquoi la loi elle-même protège? Enlevons l'immunité parlementaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que ce ne sont pas des citoyens ordinaires, n'oubliez pas. Ce n'est pas des citoyens, oui, ce n'est pas des citoyens ordinaires, Monsieur Joël. Mais dites-moi, pourquoi les protège-t-on? Si on a l'habitude, ou si on envoyait des hommes de qualité à la représentation nationale, est-ce qu'on aura besoin de parler, d'évoquer la question de l'immunité? Ça veut dire que vous doutez de la moralité du député. Ça veut dire que la loi elle-même et donne la possibilité aux députés ou estime que le député peut commettre des délits ou des crimes. Moi, j'estime que je ne suis pas d'accord avec ça. On aurait pu l'enlever, ou les députés même auraient pu réclamer de motu proprio, ça de plein gré. Enlevons-nous l'immunité, on est là pour servir la République. On est là pour servir la République. Ce n'est qu'un travail d'étape. Le rapport ira ensuite vers les députés qui vont se prononcer, peut-être qui feront ce que vous êtes en train de proposer là. Et la question qui fâche, c'est quoi? On nous a dit que le rapport a été accepté à l'unanimité. C'est faux. C'est faux, puisque, vous voyez, les questions sur lesquelles ils ne se sont pas entendus, ils ont fait des propositions doubles. Ils nous ont fait des propositions doubles. C'est bien sage. Oui, ils ont fait des propositions doubles. Ça, c'est pas l'unanimité, ça. Il y a eu des concessions après ces propositions doubles, ils se sont entendus, ils ont dit d'accord. Oui, Josaphat Dabolino, par rapport à la question de l'immunité, la démarche telle proposée par la commission, c'est déjà au moins, comme on dit, un tien vaut mieux que deux. Justement. Ensuite, les députés vont s'occuper du reste, non? Oui, justement. Et moi, je suis un peu heureux, contrairement au professeur. C'est un début. On ne peut pas régler les questions automatiquement, systématiquement. C'est un début. Ils ont supprimé le dernier alinéa de l'article 90, bien sûr. Donc, c'est déjà un début que les gens aient pensé à cela. Mais comme il le disait, pourquoi alors protéger ces gens-là? Si vous êtes élu, si vous voulez servir la République, vous êtes un élu du peuple, il faudrait... C'est pour ça, moi je ne sais pas si on peut redéfinir un peu les gens qu'on doit envoyer au Parlement, à l'hémicycle. Ils sont élus pour commettre des crimes? Parce que si vous êtes élu... C'est pour commettre des crimes qui sont élus. Pourquoi les protège-t-on? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, si on veut faire des réformes, là, allons juste en profondeur. Excusez-moi, hein. Allons en profondeur. Et on a dit nouveau départ. Moi, je pensais que dans le nouveau départ, on l'a dit, le pouvoir sera équilibré, constructif, positif. Dans cette positivité, je ne vois pas l'utilité de l'humilité. Là encore, moi, je me demande si vous n'êtes pas un peu trop pressé. Est-ce que vous n'en demandez pas un peu trop? Parce que le rapport a été déposé hier. Je demande, le rapport a été déposé hier. Le chef de l'État a en fait la lecture avec ses membres. Et ensuite, la seconde étape, après la lecture, il pourrait faire des modifications à leur niveau. L'Assemblée aura le rapport. Vous imaginez tout ce qui pourrait arriver? On peut remettre même en cause le travail fait par les membres de cette commission. Donc, on peut leur accorder encore un petit bénéfice par rapport au travail fait, n'est-ce pas? On peut. Un peu exigeant. On peut, oui, on peut. Non, moi j'aurais aimé que
avec qu'on aille vite. Le nouveau départ, on aille vite. Et qu'on soit précis et clair. Et clair. Et au lieu de tourner autour et de faire en sorte à ne pas fâcher les uns et les autres, et ou en cherchant un équilibre de façade. C'est ce qui ressort de ce rapport-là, et moi, ça me gêne. Ça vous gêne, Josaphat Dabolino, et il est déjà avec votre permission. Nous allons plutôt suivre. Ça, c'est votre réaction par rapport à ce dépôt. Mais le chef de l'État lui-même a eu une réaction juste après réception du rapport. Nous avons donc une fois encore entré en liaison avec la régie pour pouvoir cette fois-ci suivre la réaction du chef de l'État. Je suis fier de constater que tout le monde a participé d'une manière ou d'une autre à réfléchir à un nouveau modèle ou tout simplement à retoucher le modèle pour qu'il soit compatible avec notre idéal. Je voudrais donc à l'occasion féliciter les diverses institutions, les organisations politiques, les associations, toutes les personnes qui ont contribué à l'œuvre. Désormais, la balle est dans mon camp. Je la jouerai avec détermination, avec foi. Et avec mes collaborateurs, nous allons nous efforcer assez rapidement d'examiner en détail le contenu de ce rapport pour sortir le projet de révision de notre Constitution, ce que nous allons soumettre au Parlement dans les meilleurs délais, afin que le peuple béninois soit saisi comme souverain avant l'année prochaine. Vous l'avez suivi, le chef de l'État dit avoir désormais la balle dans son camp et entend la jouer avec détermination. Josaphat Dabolino, rassurant cette prise de position du chef de l'État? Mais il ne pouvait pas avoir un autre discours que ça. Aujourd'hui, il a mis en place le 6 mai une commission qui a travaillé pendant environ 50 jours. Ils ont déposé le rapport. Aujourd'hui, il a la lourde responsabilité quand même de prendre les choses en main puisqu'il a désormais le rapport au complet. Donc, il devrait quand même trancher. C'est pour ça, moi, je suis d'accord. Il mesure également la gravité, il mesure sa responsabilité. Il dit, maintenant, là, j'ai la balle et il doit la jouer comme il le faut. Mais il a quand même précisé que le peuple est souverain et que le peuple aura le dernier mot avant la fin de cette année. C'est déjà bien qu'il ait pensé à ce peuple. Et comme on le disait tout à l'heure sur ce plateau, c'est possible que le travail fait par cette commission soit remis en cause. Parce qu'il y a des points, on peut dire, dans l'élaboration du projet de loi relative à la nouvelle constitution du Bénin, il pourrait quand même avoir d'autres idées ou à l'analyse, parce qu'il a dit qu'il va analyser donc ce rapport avec les experts, avec les cadres. Donc on verra bien si éventuellement les résultats ou les conclusions de cette commission ont été intégrées dans le projet final. On va veiller également à ça, puisque c'est possible que le travail fait par cette commission pendant tout ce temps puisse ne pas être relayé dans l'élaboration du projet de loi. Donc le chef de l'État mesure cette responsabilité, il se dit engagé. Donc comme il a dit, je pense qu'en fait que ce n'est pas un débat qui doit étonner davantage, puisque vous savez, étant candidat, il avait annoncé ces grandes réformes. En tant que candidat, il dit, je vais parler de ça, je ferai ceci et ferai. Donc il est temps, il sait que cette responsabilité, il l'a prise depuis la période électorale et aujourd'hui, il est face à la réalité, il doit agir pour. Il doit agir. Vous avez parlé du peuple relayé, juste ce qu'il a dit. Mais parlant du peuple, vous y voyez la consultation nationale réclamée par certaines composantes de la société ou la représentation du peuple, c'est-à-dire le Parlement? Il faut une large consultation. Il faut quand même que le peuple se prononce, puisque c'est le peuple qui a décidé la rupture le 20 mars dernier. Vous y comprenez l'Assemblée ou bien il y aura une consultation nationale? Parce qu'il y a certaines composantes de la société qui disent le peuple est un peu à nuancer de la représentation nationale. Vous voyez le chef de l'État faire cette débarcation? Non, ça va prendre du temps et vous savez que nous avons une période transitoire de 5 ans, comme il a toujours clamé. Donc il sera un peu trop protocolaire de dire que nous allons encore laisser de côté, faire consultation. Et je crois que c'est pour ne pas aller dans ce sens que le chef de l'État a mis en place une commission qui a travaillé pendant tout ce temps. Donc aujourd'hui, on s'en remet aux parlementaires qui vont analyser et le peuple qui est souverain, d'ailleurs, se prononce
lancera par un référendum et donnera son avis. Moi, je crois que c'est déjà suffisant. On n'a plus besoin, après le travail de la commission, sinon on aura encore quoi pour les conclusions de ces assises. Ce sera encore du rédit, donc il faudrait mieux qu'on se confie aux parlementaires qui vont décider. Le peuple viendra ensuite pour donner son avis. Il est Kofi, Mais écoutez bien ce que le chef de l'État a dit. Il a dit on va retoucher le modèle et le rendre compatible à notre idéal, à son idéal. Je ne me retrouve pas à notre idéal. C'est ce qu'il a dit, notre idéal. C'est le chef de l'État, j'imagine, oui. qui parle de l'idéal du peuple. Non, j'imagine. Je ne suis pas d'accord. Je comprends plutôt l'idéal de la rupture, c'est-à-dire le mandat unique, un nouveau modèle quand même qui soit compatible. Je crois qu'il parle de la rupture, du mandat unique et d'autres réformes, la suppression d'autres institutions. Par donc, exemple. vous êtes le conseiller spécial du chef de l'État? Non, c'est ce que j'ai compris dans l'extrait. En tout cas, pour être situé, oui. rassurez-vous, dans peu de jours, le chef de l'État l'a dit, ça ira très vite. Les amendements à ce niveau, on l'aura. Pas le dire. Parce que vous voyez aujourd'hui, on dit on veut recourir au souverain primaire par voie référendaire. Ce n'est pas extraordinaire. Hein. Je n'ai pas l'article en tête, mais le mandat présidentiel fait partie des sujets sur lesquels on doit interroger le peuple. C'est-à-dire, vous êtes adepte de la consultation nationale. Oui. Il le faut, et on sera là pour l'expliquer de fond en comble au Adja, au Batombo, pour qu'ils comprennent bien. Parce qu'il ne s'agira pas de faire un référendum. Mais le chef de l'État voudrait bien qu'on finisse avec avant la fin de l'année. Oui, mais ce que vous ne voyez pas, je dis, c'est un monsieur que j'apprécie bien. Le chef de l'État, je l'ai accompagné, je l'admire. Mais je ne suis pas d'accord avec ceci. Vous ne le voyez pas, je vais vous le dire. Non, mais je suis pas là en tant que visionnaire. Non, ce n'est pas de la vision. Ce n'est pas de la vision, c'est pratique ce que j'ai dit. J'ai dit, je viens pour faire un mandat unique de 5 ans. C'est ce que j'ai dit. Je viens pour faire un mandat unique de 5 ans. Oui. C'est ce que j'ai dit. Mais tout se passe aujourd'hui comme si, la priorité c'est le mandat présidentiel. Et donc, si le mandat unique passait, on se verrait dans l'obligation de proroger le mandat du chef d'État actuel à 7 ans pour qu'il fasse 1 an. C'est la lecture que vous en faites. C'est là où on en vient, hein. Personne n'en parle, mais tout le monde sait que c'est ça. Parce que la loi, la loi aura un effet rétroactif. On dira non, mais c'est juste un mandat. C'est juste un mandat, il a dit 5. Comme le peuple a dit qu'on va transformer le 5 en 7, bon, laissons-le, prologeons son mandat à 7. C'est son idéal, ça. C'est pas ce qu'on a dit. On l'a voté sur une base. Et 65%. Et comme il a dit, non, je reprends ce qu'il a dit. Hein, quand il s'agira de la question d'interroger le peuple par voie référendaire, les 65% qui ont élu le chef de l'État ne vont pas voter à 65% pour le mandat unique. Non, c'est un autre enjeu. C'est un autre enjeu. Et la probabilité que cette pilule-là ne passe pas, elle est trop forte. Parce que je continue de dire, le mandat présidentiel n'est pas une priorité. Il voudrait que l'on le porte en triomphe à la fin de son mandat. L'idéal aurait été qu'il respecte sa parole. Pacta servanda sunt. La parole donnée est sacrée. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas encore de conclusion. On n'est qu'à une victoire d'étape. Le chemin reste encore long. Alors, dans le fond, en ce qui concerne par exemple l'autre question non moins épineuse, celle relative à la haute cour de justice, juridiction chargée de juger donc entre autres le chef de l'État et ses ministres, la commission a fait 2 propositions, soit la supprimer, donc la haute cour de justice, simplement donc la supprimer ou la faire remplacer par une autre juridiction ad hoc ou soit une réforme. Vous voyez que vous me donnez raison lorsque je dis que quand le rapporteur, le professeur Jogbenou disait que le rapport a reçu un consensus à l'unanimité et tout ça, que c'est faux. Vous voyez? Voilà la deuxième question qui fâche. La haute cour de justice. Soyons sincères. Avant, elle ne servait à rien. Mais elle pourrait servir maintenant avec les réformes actuelles. Puisque c'est possible maintenant de poursuivre le chef de l'État. C'est possible maintenant de poursuivre les députés. Il faudrait bien les envoyer devant la haute cour de justice. Maintenant, on dit ou on la supprime. Voilà, encore une réforme de façade. On ne voudrait pas fâcher les sages qui sont confortablement assis dans leur fauteuil à la haute cour de justice. On ne voudrait pas supprimer et on propose une juridiction ad hoc pour juger les autorités du pays. J'estime que
là aussi, ce n'est pas précis et clair. On aurait pu faire une option, certaine, pour qu'on s'y retrouve. On est d'accord? Joseph Dabolino, par rapport à cette juridiction, la proposition des membres de la commission. Moi, je suis navré d'écouter le professeur Joël Aïvo par rapport à cette question. Je pense que si vous avez travaillé et qu'on vous a désigné pour travailler dans une commission et que vous devez prendre des grandes décisions, il faut avoir le courage et l'audace de prendre ces décisions une fois de bon. C'est-à-dire, vous prenez des décisions, vous déposez votre rapport, quitte au dernier qui devrait avoir, celui qui devrait avoir le dernier mot, de trancher en dernier ressort. Donc vous pensez qu'il a manqué de l'audace à la commission, membre de la commission? Justement, il a manqué de l'audace, juste à ce niveau. On n'a pas de la haute cour de justice. Vous décidez, en commission ils sont 35, vous décidez, ok, on supprime cette institution et c'est fini. C'est-à-dire, on supprime et on met ceci en place, c'est-à-dire, tel mécanisme, on va de telle manière désormais. Mais si vous proposez dans votre rapport, nous proposons, on peut supprimer. Ou on fait une commission ad hoc ou on fait une juridiction ad hoc pour s'occuper des questions du champ. Non, mais je trouve que ça manque de tasse à ce niveau. Parce que veut faire cette commission, cette juridiction ad hoc? On va transformer. Comment nous avons eu peut-être par le passé où la seuil de moralisation est devenue IGN, IGN est devenu BAD, BAD est devenu un autre nom sous la rupture. Donc ce sera la même institution, on sera en train de changer la façade pour montrer au peuple qu'on est en train de travailler. Si on veut supprimer la haute cour de justice, il faudrait qu'on passe à l'action. Si ça veut rester là, il faudrait qu'on allège, comme ils l'ont dit, les prérogatives pour qu'on puisse poursuivre effectivement et réellement les hautes autorités, les personnalités à ce niveau. Si ce n'est pas le cas, et moi je crois pertinemment qu'à l'étape actuel, la haute cour de justice ne peut rien faire. Elle ne peut pas faire quelque chose de bien compte tenu des exigences du TS, compte tenu de ce cadre juridictionnel actuel. Donc pour cela, si on veut maintenir la haute cour de justice, la commission aurait bien fait de dire nous proposons ceci, ou nous voulons qu'on supprime définitivement et qu'on passe à ceci. Là, ça manque d'audace, je le redis, les gens pourraient... Et ça fait partie des questions qui ont fâché. Et je voudrais clarifier, pas pour donner une réponse au professeur, mais quand il parlait du rapport qui est adopté à l'unanimité, ce ne sont pas les points qui sont adoptés à l'unanimité, mais le rapport final tout au moins. Parce que même avant la rédaction du rapport, il y a eu des coulisses. Nous, on attendait déjà du fait que des gens, le rapport serait peut-être tronqué, donc ils ont demandé chacun une copie. Donc le problème, c'est qu'ils se sont mis d'accord tout au moins sur le contenu du rapport. Joseph Dabolino, autre point, la Cour des comptes, vous vous rappelez, elle a fait couler assez d'encre et de salive. S'agissant donc de cette cour, après sa création, a suggéré les membres, ont suggéré, voilà, les membres de la commission, elle devrait être constitutionnalisée. La Cour des comptes, donc, son président, comme celui de la Cour suprême, devait être élu et non nommé par le patron de l'exécutif, et dans le sens donc de la séparation stricte des pouvoirs, l'indépendance des institutions. Je suis ravi d'entendre ça, d'entendre ce mot, la séparation du pouvoir, l'indépendance des juridictions. C'est un mot qui donne envie à tout le monde de se réjouir, de dire, ok, là, nous sommes dans un pays des droits où tout est respecté. Ça donne envie, vous gardez de rire, ça? Non, le problème, c'est que entre ce qui est dit et la pratique, il y a un grand fossé. Aujourd'hui, pourquoi les parlementaires commettent encore des malversations, commettent encore des bévues? Ils sont pourtant élus. Ce n'est pas parce que vous êtes élu que d'office vous êtes indépendant. Pourquoi il y a certains chefs d'État africains ou même des chefs d'État qui commettent des bêtises dans l'exercice de leur pouvoir? Donc, ils ont été peut-être quand même élus. Il y a quand même des gens qui sont nommés. Il y a des DG, par exemple, qui sont nommés, mais qui travaillent bien, et qui ne commettent pas de malversations, qui finissent leur temps comme il le faut, il n'y a pas de déchets, et c'est un peu potable. Mais la question, ce n'est pas d'être élu ou pas. La question, c'est que pourquoi avoir détourné? Et c'est là, moi, j'agis sur la conscience des dirigeants. Si déjà vous voulez travailler pour le peuple, travaillez pour le peuple. Vous n'avez pas besoin de détourner. La non-nomination pourrait limiter un certain nombre de déviances dans pourrait limiter, mais ça ne règle définitivement pas le problème. Non, mais déjà, c'est un pas élogieux. N'allons pas dans ce sens-là. C'est un pas élogieux. Et c'est le seul point qui me rend, moi, tout à fait à l'aise. Parce qu'il faut bien la reddition des comptes, il faut bien rendre compte. Lorsqu'on a géré
et l'argent de l'État, les deniers publics, il faut bien rendre compte, et la Cour... Vous voulez dire que de par le passé, ça ne se faisait pas? Et vous avez jamais vu les politiques rendre compte? Et je vous prends au mot. Depuis là, tout le gouvernement de la rupture a violé... Tout le gouvernement de la rupture? Tout le gouvernement de la rupture a violé. A violé quoi? La loi exigeant la déclaration des biens avant l'exercice de leur pouvoir. Donc on ne sait pas comment ils sont arrivés, on ne sait pas comment ils vont partir. C'est pas encore fini, il vient de faire 3 mois, il faut la... Il a dit 2 semaines après, il y a un délai. C'est 15 jours. Vous écoutez quand même le peuple. Mais tout le monde demande qu'il faut accorder une période de grâce au gouvernement. Les tests disent la période de grâce n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec les prescriptions légales. La loi a dit c'est 2 semaines après, il faut respecter. Et s'ils ont commencé par respecter, mais ils ont été les premiers au débat avec Lionel Zissou à dénoncer le fait que dans un état de droit, les décisions de justice ne sont pas respectées et que la loi, elle est transgressée. Mais ils sont les premiers à violer la loi. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai dit, mais ces gens-là, ils font quoi? Ils dénoncent quoi? Ils font quoi? Ils rompent avec quoi? Ils rompent seulement avec ce qui les arrange. Je ne comprends plus rien du tout. Vous allez comprendre dans peu de jours. Vous verrez la réaction du chef de l'État. En tout cas, par rapport à ce que nous avons suivi, il se peut que vous soyez agréablement surpris. Le chemin est long, n'est-ce pas? Vous pensez que le chemin est long? Parce que les bonnes choses se font tout de suite et maintenant. Se font tout de suite et maintenant. Et c'est ce qu'on nous a dit à l'investiture. Je suis prêt maintenant et tout de suite. Pourquoi à chaque fois revenir sur cette phrase-là? On tempête ça à longueur de journée. Je reviens là-dessus parce que quand il a dit, ça commence ici, maintenant et tout de suite, le peuple a applaudi. Le peuple a applaudi. Hein. J'ai applaudi des deux mains. Si j'en avais une troisième, j'allais ajouter applaudir aussi. Parce que là, j'ai vu que vraiment, c'est le nouveau départ, quoi. C'était un message fort. C'était un message très fort, très fort. Mais ils ont commencé par violer cette loi-là, les obligeant. En tout cas, comme vous l'avez dit, ce n'est qu'un début de préoccupation, de débat et de commentaires. On y reviendra plus amplement. Le rapport, vous l'aurez en main. Le temps, malheureusement, fait toujours défaut, Josaphat Dabolino. Je sais que vous avez tellement de choses à dire, mais très rapidement, vous êtes appelé à adresser vos mots de fin aux téléspectateurs avant qu'on se retrouve pour un autre plateau, surtout sur cette question. Oui, justement, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est maintenant qu'on veut voir véritablement si la rupture a pris son nouveau départ pour un bon départ pour les Béninois. Sinon, on resterait là à tourner en rond, à tourner les pouces et ça ne pourrait pas donner. Aujourd'hui, ils ont déposé le rapport. Le chef de l'État est conscient du rôle qui est le sien dans cet exercice. On verra, le peuple également pourra dire, mais j'aurais souhaité qu'avant qu'on ne lance, qu'on ne précipite pas les choses. C'est vrai qu'il faut poser les jalons au début pour montrer que nous voulons travailler. Encore que pendant toute la campagne électorale, on nous a dit que je connais le peuple, je connais telle chose, je connais, et même sans être élu, on nous faisait part de certaines difficultés du peuple. Donc on est au pouvoir aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on précipite les choses. Si on veut passer par voie référendaire, il faudrait qu'on explique au peuple. Parce que le peuple béninois, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de lettrés, mais on n'est pas si naïf. Donc il faudrait qu'on explique clairement au peuple ce que c'est, ce que le peuple veut faire pour qu'on puisse trancher cette question pour de bon et dans toute légalité. Hilaire Dakovia? Oui, pour moi, je dirais simplement que la meilleure manière d'être porté au pinacle, c'est essayer d'écouter tout le monde et faire avec la voix de la majorité et non faire avec ceux qui, avec les autorités nomades. Hein. Un appel tacite donc à une consultation nationale. Il est Kofi Dia Tempête et il tient Josaphat Dabolino. Merci à vous. Merci, il est Kofi Dia d'avoir été des nôtres pour l'enrichissement du débat de ce matin 100% Bénin. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs. Le numéro de ce mercredi, nous y mettons un terme sur cette citation du célébrissime ex-chef d'État tunisien Habib Bourguiba. En réaliste, être réaliste, voilà, c'est préférer une réforme modeste qui en permet une autre plus grande à un miracle impossible, quoique le miracle dans la société soit aussi possible. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je m'arrête ici, quitte à vous retrouver bientôt. Agréable suite de journée en compagnie de nos programmes. À très vite.